La personnalité évitante. On va la voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va donc parler de la personnalité évitante. Cette vidéo, elle est vraiment uniquement centrée sur l'explication de ce qu'est une personnalité évitante. Ce qu'on appelle aussi le style d'attachement évitant. Il faut savoir déjà pourquoi une personne en est venue à avoir ce style d'attachement, ce fonctionnement. C'est tout simplement un mécanisme de protection, un schéma de fonctionnement. On en a tous un. Et là, c'en est un particulier où on est tout simplement dans un style d'attachement insécurisant, évitant. Ça veut dire qu'on se sent en insécurité face à la relation, face au lien, face à l'attachement avec le partenaire amoureux. On est insécurisé et notre système de protection face à cette insécurité qui existe juste par le lien, juste par l'existence de la relation, le système de protection, ça va être un petit peu la fuite. On appelle aussi ça la personnalité fuyante. Pourquoi il fait ça? Parce que il n'y arrive pas, la personnalité évitante n'arrive pas à gérer les émotions négatives. Son but ultime et inconscient, c'est de faire barrière aux émotions négatives. Il va les fuir à tout prix. Pourquoi on appelle ça évitant? Parce qu'en fait, il y a un degré chez chacun de nous de besoin de proximité dans la relation et de besoin d'évitement, d'indépendance, on va dire. Et donc, on a tous ces deux degrés à plus ou moins certains niveaux. L'évitant, il va avoir un haut degré de besoin d'évitement, d'indépendance, et pas ou peu, mais c'est possible, pas du tout, besoin de proximité. Donc on va retrouver des personnes qui vont avoir peur de l'engagement. En fait, derrière cette peur de l'engagement, il se cache une peur de l'abandon. Mais alors tellement inconsciente que si la personne n'a pas cette prise de conscience, ne vient pas à un moment en souffrir de cet évitement, de ce manque de connexion émotionnelle avec le partenaire, de cette fuite, si à un moment il n'y a rien qui vient tilter dans son esprit, qu'il y a un travail personnel à faire, un évitant pourrait le rester toute sa vie. Vous comprenez qu'il y a plusieurs degrés d'évitement. On peut avoir une personne qui est dans une fuite totale des relations et on peut avoir une personne qui essaye quand même l'engagement et qui va avoir certains comportements qui viennent atteindre à son système de protection. Je vais vous mettre un petit panneau, attention, un gros panneau, attention, avant de vous expliquer certains de ces comportements. On va pas mettre tous les... Je réfléchis à mon mot. On va y aller cash. Ne mettez pas tous les connards dans la personnalité évitante. J'entends par là qu'il y a des gens qui jouent avec les autres. Il y a des personnes, tout le monde n'est pas bienveillant. Et oui, malheureusement, j'aimerais bien, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc, il y a des personnes malveillantes, il y a des personnes qui n'ont aucune empathie, il y a des personnes qui n'utilisent d'autres êtres humains que pour répondre à leurs petits besoins et satisfactions personnelles. Là-dedans, on va aussi trouver des pervers narcissiques, on va aussi trouver des narcissiques tout court, des manipulateurs, des gros joueurs, des gens en manque de respect. Je vous ai fait une palette là, du pire du potentiel humain, mais on ne va pas mettre la personnalité évitante, sur tout ce type de personnalité. C'est vraiment un style de fonctionnement. Donc vous comprenez que c'est dur à déterminer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas non plus trouver cette excuse quand il y a quelqu'un qui vous manque de respect, qui vous manipule, etc. Non. C'est pour ça que c'est vraiment attention sur cette personnalité. C'est un style qui veut quand même aller vers la relation, mais qui va rencontrer certains blocages. Les comportements, pour une personne qui essaie quand même de rentrer dans l'engagement amoureux, mais qui va être avec cette barrière aux émotions pour prôner en fait son autosuffisance, son indépendance, parce que vous avez compris, au degré de besoin d'évitement, c'est quelqu'un qui va prôner, mais se battre pour son autosuffisance. Il va avoir une personne de style d'attachement évitant, va avoir une très mauvaise gestion du conflit. Le conflit, c'est pas seulement l'engueulade où on se crie dessus. D'ailleurs, c'est pas du tout une communication productive, mais c'est un autre sujet. Le conflit, c'est simplement avoir une discussion, on va rencontrer une différence entre les deux individus, on va avoir besoin de surmonter une problématique pour faire évoluer la relation. Et bien là, par exemple, une personnalité évitante va rencontrer beaucoup de problématiques. Encore une fois,
à plus ou moins un certain degré en fonction de son degré d'évitement. Ça veut dire que dans la mauvaise gestion du conflit, on peut avoir quelqu'un qui bloque, se ferme, fuit, change de pièce, freine tout de suite, ne veut pas parler. Et vous comprenez que quelqu'un qui ne veut pas parler, ça empêche toute possibilité d'évolution de la relation. Il y a aussi des personnes qui vont être confrontées à ne plus savoir quoi dire, ou qui vont rester dans le je ne sais pas, je sais pas quoi dire. Bref, vous allez pouvoir reconnaître un comportement vraiment fuyant face à des possibilités de conflit. Il va y avoir vraiment, comme je vous l'ai dit, cette peur de l'engagement. Donc c'est pas quelqu'un qui va être vraiment dans la fluidité de l'engagement, d'un grand rythme de croisière de couple. On ne demande pas non plus à ce que ça soit une personne qui s'emballe, mais il va y avoir peut-être un rythme un petit peu plus retenu. Avant de rentrer dans certaines connexions émotionnelles, il va falloir vraiment qu'il se crée une sécurité. Comme je vous ai dit, il fuit les émotions négatives. Et pour lui, émotion égale souffrance égale fuite. Donc s'il ressent beaucoup d'émotions, il va tout de suite pouvoir faire le lien avec, si je ressens même des bonnes émotions, ça va possiblement créer une souffrance, donc ça peut me faire peur. Voilà ce qui se cache derrière la peur de l'engagement. Mais s'il y a des émotions négatives, hop, le lien est fait directement. Il y a la souffrance, je peux pas gérer la souffrance, je fuis. Je peux pas, je vais retourner à mon autosuffisance, ça me va très très bien. Il va aussi retrouver la peur de l'intrusion. Comme je vous l'ai dit, il veut être autosuffisant. Donc une personne qui va devenir un petit peu indispensable, essentielle dans sa vie, ça peut être terrifiant. Il va avoir du mal à lâcher prise là-dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop violent et que, vous comprenez, les évitants vont vraiment avoir du mal avec les personnes qui vont être intrusives, vont vouloir s'emballer. Ils vont peut-être réagir émotionnellement au début, mais après, dès que cette phase d'emballement est passée, peut-être de quelques mois, c'est vraiment variable, distance. Encore une fois, attention, on ne met pas tous les connards dans le lot. Là, c'est vraiment une personne où on voit que, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Un homme, une femme, l'homme est évitant. La femme va être un petit peu plus dans un style d'attachement anxieux qu'on verra dans une autre vidéo, un petit peu dans la dépendance affective ou en tout cas trop dans la demande. L'évitant, au début, il va y avoir cette envie de se connecter, mais c'est très superficiel les connexions qu'on génère au début. Il n'y a pas d'engagement qui s'est créé, il n'y a pas de long terme, il n'y a pas de projet. On est juste en réponse à nos émotions. C'est déjà très beau, c'est ce qui crée les relations durables. Il faut bien un début. Mais là, ça va. Et puis si la personne commence à exposer ses demandes, tu m'écris jamais, j'aimerais qu'on se voit plus souvent, moi c'est pas du tout le rythme de relation que je voulais, ça va être une forme de conflit pour lui. Et il va naturellement commencer à prendre la distance. Je ne peux pas répondre à ces demandes, c'est trop compliqué. Je vois qu'en plus nos interactions deviennent négatives parce qu'elle est dans trop d'attentes pour moi. Je peux pas, je bloque. Mais c'est inconscient. Donc comment on agit? Parce que là, quand je vous expose la situation, on peut vraiment se dire non mais en fait c'est impossible. Il va y avoir certains degrés d'évitant où c'est effectivement impossible de créer une connexion profonde avec ces personnes. Il y en a qui n'ont absolument pas besoin de cette proximité. Donc vous n'aurez qu'une phase extrêmement superficielle de la personne. Donc si vous voulez générer une connexion profonde dans la relation, simplement être deux individus qui s'estiment, se valorisent, s'engagent, il y en a avec qui ce serait impossible, on ne va pas se mentir. On n'est pas là pour ça. Et il y en a d'autres avec qui il va falloir prendre un petit peu de temps. Quand je dis qu'il faut prendre du temps, c'est que vous comprenez que ça ne sera pas sur des interactions négatives et des conflits qu'on va pouvoir exposer ces demandes à l'autre. On ne va pas non plus marcher sur des œufs. Il faut rester naturel, il faut rester soi. Mais ça peut aussi nous permettre de nous assouplir un petit peu. Se dire, voilà, j'ai mon rythme, l'autre est différent. Comment je peux lui porter de l'écoute? Comment on peut y gagner tous les deux? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Et on va vraiment lui montrer justement ce qu'il y a à gagner. On va lui montrer que c'est positif, ce qu'on partage c'est agréable. La peur, tout ça, c'est pas dans le concret, c'est pas du réel, c'est pas palpable. Alors que là, la relation, elle est palpable, elle est en train d'exister. Et c'est sympa. Et quand j'y gagne, qu'on écoute un petit peu plus mon rythme personnel qui est peut-être plus rapide que l'évitant, l'évitant va y gagner aussi parce que je vais être encore plus agréable, plus positive. On va lui montrer qu'il n'y a rien à perdre, qu'il n'y a rien à fuir. Et que même quand on va rencontrer une difficulté, la manière pour le solutionner va renforcer un lien encore plus sécurisant. Et donc, regarde, ça se passe bien. Il n'y a rien à fuir, tout simplement.
Il n'y a rien à fuir. Je ne suis pas à fuir, je ne suis pas à éviter. Ça, tout ce qui se crée nous amène à gagner comme une relation très saine. Donc il va vraiment falloir de la compréhension et de l'empathie, avec l'envie de comprendre l'autre, de le prendre dans une totale différence de soi-même, de ne pas dire que les choses sont tournées contre nous, mais que c'est la personne qui fonctionne comme ça. Et là, je reviens avec un autre panneau, attention. Jamais ça ne vient atteindre à ses besoins personnels. J'entends par là que jamais on a à s'oublier. Si on est au stade où ce comportement évitant, même en faisant du mieux dans la compréhension et dans l'empathie, si on en vient à devoir s'oublier ses besoins, à se grignoter, à marcher sur des œufs, à être dans le mal-être, à se sentir vraiment très mal, si on n'est plus en train de gagner de fréquenter cette personne, c'est que là, vous allez devoir retourner votre travail sur vous. Vous êtes en train finalement d'auto-saboter votre bien-être en essayant de persévérer auprès d'une personne qui ne peut pas vous apporter ce que vous avez besoin. Si cette relation n'est pas satisfaisante, pourquoi continuer à se battre? Pourquoi se battre contre quelque chose qui n'est pas en votre pouvoir, le fonctionnement de l'autre? Vous pouvez l'influencer positivement, mais si vous faites du meilleur de vous-même, si vous en êtes au stade où c'est pas quelque chose d'enrichissant ce comportement, et que ça devient au contraire quelque chose de vampirisant, là, non, vous êtes en train de vous oublier. Donc, un évitant, ok, il n'y a pas de souci. Bien sûr, ils ont droit à l'amour. Bien sûr, vous pouvez les aimer. Ça va même fortement attirer les styles d'attachement anxieux, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais ça n'en est pas et jamais à venir au stade où je dois oublier qui je suis et mes besoins pour pouvoir continuer de persévérer auprès de cette personne. Je dois ressentir que j'ai à y gagner. Peut-être que je suis quelqu'un qui s'emballe un petit peu et que ça m'apprend à avoir ce juste degré de patience. Ça m'apprend à revenir à la réalité, revenir à des choses plus positives, à moins de demandes exigeantes. Là, ok, la relation, elle peut nous faire gagner. Du moment où vous êtes en train d'y perdre, du moment que ça vous génère des émotions négatives, même latentes et un peu constantes, c'est plus une relation saine. Et là, il faut se poser la question de pourquoi, avec cette personnalité-là, où on voit que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas compatible, on va continuer de se battre. Donc la personnalité évitante, ce ne sont pas du tout des personnalités qui ne peuvent pas vivre en amour, loin de là, mais il y a quand même différents degrés que vous allez devoir évaluer. Vous devez évaluer non pas si vous aimez tout simplement l'autre, vous devez évaluer s'il y a une compatibilité dans une évolution, ou si l'autre en fait est figé et que ce qu'il vous propose, c'est en dessous de votre minimum syndical. Et là, c'est pas ok. Ce n'est qu'une question de compatibilité. Les évitants et leur indépendance, ça va matcher avec certaines personnes. Il faut juste trouver cette compatibilité. Ne prenez pas, si vous avez besoin d'une relation sécurisante, rassurante, avec beaucoup de présence, quelqu'un qui n'a quasiment pas besoin de proximité. Ça veut dire que l'un des deux va devoir changer complètement sa personne. Et si l'autre même n'a pas envie d'être en train d'évoluer sur son style de fonctionnement, je vais vous rappeler quelque chose. Vous pouvez l'influencer positivement, mais si définitivement il ne veut pas, vous ne pouvez pas forcer l'autre. Prenez l'être humain pour qui il est et soyez pris pour ce que vous êtes. Ne vous oubliez pas. C'est à vous d'évaluer maintenant si la personne que vous avez en face est bien un évitant. Et à quel degré l'est-il? Est-ce que c'est en train de vous apporter, ça peut vous faire évoluer magnifiquement à deux, ça vous sort de votre zone de confort, mais ça reste agréable? Ou est-ce que c'est juste en train de vous saboter votre bien-être? Je vous laisse sur cette réflexion. Je vous ai mis, vous le savez, dans la petite barre de description, j'ai un e-book sur les 3 styles d'attachement. Plus détaillé encore. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Et dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et vous savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.